Jacob a travaillé 20 ans au total dans la maison de Laban, son oncle. Il a travaillé 7 ans, première 7 années, parce qu'il aimait Rachel. Il a dit à son oncle qu'il aimait Rachel, qu'est-ce qu'il devait faire pour l'avoir comme épouse. Son oncle lui a dit de bosser 7 ans. Il a bossé 7 ans. Malheureusement, le jour où il devait jouir de son épouse, jouir de ces 7 années de dur labeur, au lieu qu'il reçoive Rachel dans son lit, c'est Léa qui a été donnée. Laban l'avait trahi. Et il aimait Rachel. Laban va lui dire, si tu aimes Rachel, travaille encore 7 ans. Il a encore bossé 7 ans. Au bout de 14 ans, il s'est retrouvé avec 2 épouses, disons même 4, parce que chacune d'elles a envoyé sa servante. Il a eu de nombreux enfants, mais il n'avait aucun héritage. C'est-à-dire, s'il mourait là, il n'avait rien à léguer à ses enfants. Or, la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants dans Proverbe. C'est écrit dans Proverbe en fait. Donc, Jacob était dans la souffrance matérielle. Il était intelligent, c'était un grand bosseur. Il a dit à son oncle et aux enfants de son oncle que lui, de jour comme de nuit, il a veillé sur les brebis, le troupeau de leur papa. Il n'a perdu aucune brebis. Dans la chaleur, dans la soif, dans le froid, il a été là, il a bossé, mais rien. Mais un jour, pendant qu'il dormait, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, fils, pour quitter, pour migrer ou pour rattraper les années perdues, parce que matériellement, financièrement, tu es zéro, il faut que désormais, lorsque les brebis qui sont en chaleur viendront pour boire, il faudra mettre des feuilles d'amandier, de peuplier dans les abreuvoirs. Ainsi, les brebis qui viendront pour boire, ces brebis-là, qui seront en chaleur, elles pourront mettre au monde ce que tu veux. Son oncle avait déjà changé 10 fois son salaire. Dieu venait de faire un changement spirituel dans la destinée ou dans l'héritage de Jacob. Désormais, ce que Jacob décidait, c'est ce qui arrivait. Son oncle, si l'oncle disait qu'il voulait des brebis toutes blanches, les brebis sortaient des rayées. C'était la part de Jacob. Si l'oncle disait qu'il voulait des brebis rayées parce qu'il voyait que c'était que des rayées qui naissaient, les brebis sortaient toutes blanches. Dieu était en train de prendre petit à petit ce qui était à Laban pour le donner à Jacob, pour restituer, pour restaurer. Donc Jacob, qui n'avait pas le contrôle parce qu'il a eu l'instruction prophétique, l'instruction divine, petit à petit, il y a un transfert. Jésus a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez du repos. Recevez mes instructions et vous aurez du repos. Et petit à petit, Laban s'est rendu compte que les brebis, il n'y avait plus rien pour lui. Est-ce que Jacob a volé? Il n'a rien volé. C'était légal. Seulement que spirituellement, quelque chose s'est passé. Lui qui adorait des fétiches, qui pensait que ces fétiches étaient au contrôle, il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Dieu, le Dieu des dieux, selon Deutéronome 10, verset 17, a agi pour Jacob. Il a donné les secrets. Je prie pour toi. Je te dis cette histoire pour dire que nous sommes dans un monde où le spirituel règne. Le spirituel domine. Si tu n'as pas les codes et les secrets dans le spirituel, tu ne pourras pas monter. Alors fléchis genoux, dis au Seigneur, donne-moi les instructions prophétiques pour que je puisse prendre de l'ascendance, pour que je puisse rattraper les années que les sauterelles ont dévorées, pour que je puisse rattraper ce que j'ai perdu, ce qu'on m'a volé, qu'il y ait une restitution, une restauration et une compensation. Que Dieu bénisse ta vie richement, qu'il te donne les secrets pour que tu sortes comme Jacob. Il est sorti de la maison de Laban, les mains pleines, les mains remplies, les mains dans l'abondance. C'est ma prière pour toi. Entre dans l'abondance au nom de Jésus-Christ, par les révélations que le Seigneur te donnera. Quand tu vas dormir, dis Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Dieu te bénisse. Shalom.